Le thème d'aujourd'hui, comment se débarrasser de mes croyances qui m'empêchent d'être heureux. Et par rapport à ça, continuer à vous parler de la psychologie vectorielle et donc de la méthode communication vectorielle que je suis en train de développer. Vous savez bien que dans la vie de chacun, il arrive un moment où nous arrive quelque chose, une situation qu'on va nommer comme problème, problématique. Ça va pas être une situation pour tout le monde, ça va pas être la même chose. Ce qui va être un problème pour moi, bah pour vous, ça ne le sera pas forcément. Justement, pourquoi? Et bah parce que on n'a pas les mêmes vecteurs. Hein, si on parle langage vectoriel, on n'a pas la même perception de ce monde et donc on n'a pas le même filtre, pas la même perception et donc on voit pas les choses de la même façon. C'est Est-ce qu'il existe, mais la question quand même qu'on pourrait se poser, est-ce qu'il existe des causes typiques d'apparition des problèmes? Et ben, la psychologie vectorielle s'est penchée sur cette question et elle a montré que oui, il existe non seulement les, les causes classiques, typiques, si on peut dire, d'apparition de certains problèmes vus perçus par tel ou tel vecteur, d'une façon proche, semblable, pas forcément tout à fait identique parce qu'on est tous différents. On peut dire en proportion, on n'a pas le même nombre de vecteurs et ce n'est pas présent de la même façon et on n'a pas le même tempérament parce qu'il y a aussi le tempérament qui va jouer un rôle important par rapport à la présence de vecteurs en nous. Mais non seulement on a identifié par psychologie vectorielle les causes typiques d'apparition de ces problèmes, hein, quand je dis, la psychologie vectorielle montre de cause à effet, tout le temps cause à effet. Et donc, elle montre des voies classiques, typiques, pour s'en sortir, selon les vecteurs, bien sûr. Et c'est chaque personne, elle va en s'étudiant, en s'apprenant grâce aux vecteurs, va accepter plus facilement l'apparition de ces difficultés, de ces problèmes. Ce que donnent vraiment les vecteurs, c'est la conscientisation que c'est normal. D'ailleurs, c'est ce mot que j'entends le plus souvent après la première journée de formation ou après la première séance en individuel, quand on se voit et quand on commence à travailler autour des vecteurs. Mais je suis normal, mais c'est pour ça. Et donc, c'est très déculpabilisant. C'est vraiment génial. Ce n'est pas un problème que je me suis créé. Non. Ça s'est fait parce que j'ai une telle ou telle perception. Et j'ai une telle ou telle perception parce que j'ai tel ou tel vecteur. Et ça m'est donné à la naissance. Donc, en gros, c'est pas de ma faute. Attention, ça n'enlève pas la responsabilité. Parce que ce qui nous arrive, on est responsable de ce qui nous arrive. Et là, on va en parler encore plus loin. Mais c'est très déculpabilisant. Et du coup, on a tout de suite, ça change tout. C'est, on ne lutte pas, on s'oppose pas, on ne lutte pas contre ce quelque chose dont j'ai parlé il y a 2 semaines. On se justifie toujours. Parce que le jour où on s'arrête de se justifier, on se suicide. Et en fait, on s'en fiche. Parce que le problème, il va pas partir puisque c'est moi, ou c'est à cause de moi, ou c'est à cause de quelque chose d'autre. On s'en fiche. Ce qui est plus important, c'est comment trouver des solutions. Par où se trouvent des solutions. Et les vecteurs permettent, voilà, de faire déculpabiliser de ce qui est arrivé, n'importe quelle situation, et deux, c'est donner des pistes concrètes, des solutions selon les vecteurs pour s'en sortir, quoi, pour y arriver. Alors, une des voies d'apparition des problèmes, c'est quoi? C'est que nos pensées forment notre réalité. C'est pas nouveau, donc ça, c'est tout le monde le dit, tout le monde le sait. Et ce sont des pensées qui peuvent créer, qui peuvent, comme on dit, se matérialiser. Ouais, j'arriverai jamais. Ouais, de toute façon, c'est pas fait pour moi. De toute façon, je suis nulle là-dedans. C'est même pas la peine que j'essaye. De toute façon, j'ai jamais réussi. J'ai jamais été créatif, hein, etc., etc. Donc tout ça, ce sont des
croyances dont on parle aussi. Ce sont des pensées qui nous empêchent d'être heureux. Et qu'est-ce qu'on en fait? Quelles sont les solutions? Si les pensées créent la réalité, eh ben, ça veut dire qu'il suffit de changer ces pensées pour que la réalité change. Oui, ah oui, mais facile à dire, hein. C'est facile à dire, mais pas facile à faire. Comment est-ce qu'on peut changer? Alors, il y a des personnes qui proposent de dire des choses, sorte d'affirmations positives. Genre devant la glace, se dire je suis belle, je suis belle, je suis digne d'amour, je vais trouver donc l'homme de ma vie, etc., etc. Alors oui, en partie ça va marcher parce que et c'est là-dessus qu'est basée la psychologie positive et on a des preuves comme quoi ça marche, mais en partie. Si vous avez des pensées noires, des idées noires, parce que vous ne trouvez pas de sens dans cette vie, et vous désespérez, et puis il y a 1000 questions qui arrivent dans votre tête, vous cherchez des réponses, mais en fait vous les cherchez pas au bon endroit, mais vous les cherchez et vous les trouvez pas, et vous avez des idées noires qui arrivent, des idées de suicide, on ne peut pas les décommander. Ce n'est pas possible juste avec des affirmations. Mais non, la vie est belle, la vie est belle, ça vaut la peine de vivre. Donc non, ça marchera pas. Pourquoi? Il y a ces idées qui viennent spontanément et qui sont pas toujours très heureuses, hein, comme idée. C'est eh ben parce que nos envies ne sont pas satisfaites, nos vecteurs ne sont pas remplis, parce que peut-être parce qu'on n'a pas conscientisé nos envies et on ne sait pas qu'est-ce qui nous rendra heureux. Je vous rappelle que le principe de la psychologie vectorielle, c'est le principe de la jouissance. On vit pour être heureux, on vit pour se faire plaisir et tout ce qu'on fait, c'est consciemment ou inconsciemment, on cherche à se faire plaisir. Mais si on n'arrive pas à se faire plaisir, parce qu'on n'arrive pas à se comprendre, on a des idées qui ne sont pas très agréables qui viennent. Donc, et là, pour ça, comment on change des idées pour que la réalité devienne meilleure? Eh ben, la psychologie vectorielle propose vraiment de conscientiser ses envies et apprendre à les remplir, à les satisfaire. Et après, vous allez avoir spontanément d'autres idées qui sont beaucoup plus joyeuses. Je me souviens la joie, le bonheur qu'un matin, je me réveille et avec des pensées, avec des idées sur un nouveau jeu, sur un jeu. Donc j'ai commencé à créer des jeux à l'époque, des jeux. Donc j'ai créé quatre jeux KPMVE, apprendre en s'amusant. Et donc un jour, je me réveille et je me réveille avec une idée de jeu autour des émotions. Tout de suite, je me suis levée, j'ai pris un crayon, donc j'ai noté des idées qu'après j'ai travaillé, donc j'ai été plus loin que ça pour peaufiner, pour en faire quelque chose. Et aujourd'hui, bah, j'ai un jeu qui s'appelle Émotions en famille, qui qui plaît beaucoup. Et voilà, je le vends. Mais qu'est-ce qu'on est heureux! Donc quel bonheur d'avoir des idées intéressantes et qui et de les réaliser ensuite. Pour tout vous dire, depuis quelques mois, je suis inondée de différentes idées qui me viennent spontanément, des idées très intéressantes. Je note, que je développe, et c'est pour ça que la vie est devenue très intéressante pour moi. Ce n'est pas un stress de faire des choses que je dois faire. Non, la vie est belle. La vie est belle, j'ai envie de le crier tout le temps. Tous les jours, je me nourris de ces idées. Je nourris mes vecteurs et les vecteurs nourrissent mes pensées. Et donc mes pensées qui créent ma réalité. Et c'est juste génial. donc, donc ces derniers temps, ce que je me suis dit, il y a bien un profil de personnes qui seraient intéressées et non seulement intéressés, mais à qui ça va parler plus que parler, à qui ça va profiter vraiment d'apprendre à faire des vecteurs. Et je me suis amusée à faire une sorte de sondage, de test que je vais vous proposer, compter les points, d'accord?
compter le nombre de points que vous allez avoir à la fin, le total des points. Ok? Je vous laisse répondre. Par rapport au nombre de points, c'est si vous avez plus de moins de 40 points, bon, c'est pas quelque chose qui est forcément très parlant pour vous, en tout cas actuellement. Donc c'est bien sûr que c'est un outil qui peut aider tout le monde, mais qui va pas spécialement vous parler, on va dire comme ça. Si vous avez plus de 60 points, c'est vraiment les vecteurs ont des réponses concrètes qui peuvent vous aider rapidement, concrètement dans si vous cherchez des solutions, des pistes. Voilà, c'est un truc sur lequel vous pouvez compter. Si vous avez plus de 80 points, j'ai presque envie de dire, bon, c'est pas vital, mais c'est quelque chose qui, une sorte de panacée. C'est si vous apprenez cet outil, ça va vous servir dans plusieurs domaines. Ça va guérir beaucoup de mots chez vous, des MAUX, et ça va vous profiter pour de longues années. Voilà. Quel est le vecteur? Donc, sur quel vecteur sont orientées les questions, surtout, par rapport au vecteur que j'avais présenté? Est-ce que vous pouvez me le dire? Non, c'est pas le anal. Anal, il y en a un peu. Donc, le anal, oui, c'est sonore. C'est sonore. Donc, le anal, il y a qu'une question. Avez-vous des choses que vous n'arrivez pas à lâcher, des personnes que vous n'arrivez pas à pardonner? Donc là, c'est dans le travail dans le vecteur anal qui se passe. Et les hypersensibles, les HP, ce sont des visuels plus sonores. Donc c'est rare hein, d'avoir les deux. Et quand il y a les deux, donc vraiment voilà, c'est quelque chose qui va être très très efficace, j'ai envie de dire. Voilà, l'envie de comprendre l'inconscient, c'est quoi? Bah, c'est la question numéro 2, c'est clair, c'est l'envie inconsciente du sonore. Et donc beaucoup de choses qui étaient là donc sont orientées par rapport au sonore. Je vais présenter un petit peu différemment les vecteurs. Et après, je vais vous donner des exemples, des témoignages. C'est surtout ça que je voulais, des exemples d'utilisation pour que ça soit un petit peu moins théorique comme l'autre fois, mais complémentaire avec plus d'exemples. Donc, comme vous avez bien compris, la psychologie vectorielle, c'est un outil qui permet de mieux comprendre notre inconscient. Et est-ce qu'il faut savoir quelque chose de particulier? Est-ce qu'il y a des prérequis à avoir pour apprendre la psychologie vectorielle? Non. Tout le monde peut le comprendre. Les mots sont simples. Parce que j'ai eu des inquiétudes aussi par rapport à ça, et c'est pour ça que je préfère le redire encore une fois. Oui, mais je me sens pas à la hauteur. Moi, j'ai pas de grand diplôme, donc ceci, cela. Non, c'est très simple de compréhension parce que ça parle de notre vie de tous les jours. Et ça va toucher rapidement nos points, ça va relier à nos points sensibles, nos vécus, des choses, mais d'une façon indolore. L'effet et comment ça marche? Je vais vous expliquer. Alors, à l'intérieur de nous, vous savez très bien, dans le cerveau, il y a l'inconscient et il y a le conscient. D'ailleurs, c'est pour ça que le sonore n'apparaît pas tout de suite. Le vecteur sonore, donc la personne qui possède le vecteur sonore n'apparaît pas tout de suite. Les hommes préhistoriques, au départ, pendant de très très nombreuses années, bah, ils fonctionnaient à 7 vecteurs. Le 8e vecteur, le sonore, il est vraiment à part. C'est vraiment quelque chose de complètement différent. Pourquoi? Eh ben parce que le cerveau n'était pas assez développé. Parce que le cerveau se développe petit à petit, et même là, maintenant, on peut dire que notre cerveau d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui vivait il y a 100 ans.
Après, on ne prend pas des Einstein, des grands cerveaux. On prend des personnes en moyenne, quoi, des personnes statistiquement qu'on croisait les gens. Tiens, hier, le 7 novembre, c'était le centenaire de la révolution d'octobre en Russie. Et donc là, je me suis dit, ça pourrait être vraiment intéressant de penser, de faire aussi le lien. Comment, quelles étaient les envies des personnes qui vivaient il y a 100 ans? D'ailleurs, pourquoi c'est arrivé, la révolution, par rapport à des personnes qui vivent maintenant. Et le cerveau a beaucoup, beaucoup évolué. On le regarde, on voit même nos enfants. Ils naissent, comme on dit, donc les enfants qui sont nés après 95, ils naissent avec Internet dans la tête. Ils n'ont jamais appris à se servir d'Internet de téléphone, et dès qu'ils ont ça dans les mains, paf, 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 et très rapidement, bah, ils sont beaucoup plus doués, plus rapides, et c'est eux qui nous apprennent, hein, les œufs qui apprennent la poule. D'ailleurs, ça pose un gros souci pour le vecteur anal, parce que c'est son rôle, le lien entre les générations, apprendre aux autres, transmettre aux autres, et là, il va se sentir inutile et il va culpabiliser parce qu'il n'est pas à la hauteur, parce qu'il n'est pas à la pointe technologie, etc. Ou il peut, en tout cas, il va se sentir super mal. Et en plus, comme il a du mal à s'adapter à des nouvelles situations, ça va prendre un moment pour que les annales changent de façon de transmettre. C'est ce qui se passe d'ailleurs à l'école, mais ça prend du temps, parce que pour les annales, il faut toujours prendre du temps pour changer. Donc le cerveau, notre cerveau, il se développe, et il se développe très très vite, de plus en plus vite. On parle des générations X, Y, Z actuellement, des enfants, mais c'est juste fou, quoi. Donc à un moment donné, notre partie de l'inconscient qui, évidemment, est responsable de, c'est là où se trouvent nos croyances, nos pensées inconscientes, qui sont responsables de notre comportement, de nos actions, souvent. Et bah, quand le cerveau n'était pas très développé, la partie de l'inconscient n'était pas très importante. Plus le cerveau se développait, plus la partie de l'inconscient et du conscient aussi, qui était plus grande. Et à un moment donné, bah, ça commençait à gêner vraiment les personnes, parce qu'il y avait trop de choses qui étaient dirigées par cette partie inconsciente où personne n'avait accès. D'où la nécessité d'apparition du vecteur sonore. Qui veut quoi? Eh ben, il veut comprendre l'inconscient. Et tout ce qu'on a compris sur notre inconscient, c'est grâce aux sonores qui ont travaillé depuis des siècles, depuis 6000 ans seulement, alors que les hommes, les premiers hommes préhistoriques ont apparu sur la planète il y a 50 000 ans. Vous voyez, c'est vraiment jeune comme vecteur. Mais c'est lui qui nous a aidés à comprendre les choses. C'est lui qui a cette envie de comprendre, et après, ça se transmet aux autres. Donc, je disais, comment est-ce que ça marche, la psychologie vectorielle? Donc, on a notre partie de l'inconscient et notre partie du conscient. Donc, une partie de l'inconscient, la grande partie de l'inconscient, c'est la part de notre inconscient collectif, qu'on ne connaît pas, mais qu'on a en commun, les choses qu'on a vécues, donc les trucs génétiques, volés, bon, il y a plein de choses. Mais il y a une partie dans l'inconscient qui nous fait très mal. Ce sont des choses qu'on a vécues et les événements qui étaient douloureux, et puis qu'on a préféré, paf, 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 le mettre dans l'inconscient pour oublier. Pour oublier parce que ça fait mal. C'est un des mécanismes de protection de notre psychique. C'est normal. Les croyances, c'est quoi? Bah, c'est pareil, hein, ce sont des mécanismes de protection pour qu'on puisse survivre. D'ailleurs, toujours le postulat, tout fonctionne vers la survie de l'espèce humaine. Donc, tout ce qui est fait dans la nature, tout essaye de nous protéger pour qu'on pète pas le câble, hein, et donc pour qu'on survive. Et donc, c'est normal de le faire. Et à ce moment-là, donc le passage qui a eu lieu du conscient à l'inconscient,
il s'est fait dans la douleur. Et donc, c'est automatiquement ce passage dans l'autre sens qu'on dit, il faut conscientiser ce qui se passe en nous, ce qui nous fait mal, ce qui nous fait agir de telle ou telle sorte, tout. C'est ça le travail qu'on fait quand on se fait accompagner. Et souvent, ça fait mal. Parce que le passage du conscient à l'inconscient, ça faisait mal. Donc, dans l'autre sens, ça doit faire mal. Et souvent, ça fait mal d'ailleurs. La psychologie vectorielle ne fonctionne pas de la même façon. C'est comme on prend la partie de l'inconscient qui est l'inconscient collectif. Donc, du coup, Bourlan et puis moi en formation, bah, je parle, je raconte. Bah, voilà, en fait, un vecteur anal, il est ceci, cela. Le vecteur visuel, il a besoin de ceci, cela. Donc, chaque vecteur a une quinzaine de besoins. C'est vraiment quelque chose qui est très récurrent. Après, on peut avoir d'autres besoins, hein, mais les besoins récurrents par vecteur, et ça ne se chevauche pas quelque part. D'accord? C'est, on peut avoir ce même besoin dans un autre vecteur, mais vraiment, c'est voilà, c'est la notion de besoin récurrent. Donc, j'ai vu la question de Anne par rapport à ce serait intéressant d'associer. C'est exactement ce qu'on fait à la formation. On fait c'est pour ça que je l'ai appelé communication vectorielle parce que j'ai associé la CNV là-dedans. Et, euh, et donc, on travaille sur les besoins dans chaque vecteur, qui nous permettent de se sentir mieux dans chaque vecteur et se remplir dans le vecteur. Donc, moi, je vais présenter le vecteur et les personnes qui vont écouter, ils vont faire des conscientisations. Mais donc, ce passage, ils vont de l'inconscient au conscient, ça se fait au niveau collectif. Donc, c'est très déculpabilisant, encore une fois. Ce n'est pas moi qui me suis fait disputer par ma mère, mon père, l'instit, parce que j'ai mal fait un devoir et donc suite à ça, c'était injuste. Non, je vais raconter que dans le vecteur anal, le besoin de justice, c'est quelque chose de très important. Le point sensible des annales, c'est l'injustice. Et je vais expliquer pourquoi. Je ne vais pas dire juste, tiens, c'est juste, voilà, le anal, apprenez-le. Non, 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 non. Je vais très, très en profondeur de notre inconscient pour expliquer pourquoi le anal a ce point sensible. Et donc, en gros, c'est normal que vous avez réagi comme ça, encore une fois. Et ça, c'est quand vous le conscientisez, ce passage, il se fait sans douleur. Parce que ça se fait pour tout le monde en même temps. Parce que ça se fait en collectif. Et peu importe hein, si j'accompagne en individuel ou en groupe, c'est pas ça. C'est par rapport à l'inconscient collectif. Et après, une fois qu'on est dans le conscient, il y a les petits liens qui se font vers concrètement votre événement qui vous a fait mal. Mais on est déjà sur le terrain du conscient. Donc on n'a plus ce passage de l'inconscient vers le conscient. Bon, c'est peut-être un petit peu bizarre comme explication. En tout cas, c'est l'explication que je me suis donnée pour expliquer pourquoi est-ce que il y a autant de résultats positifs et la plupart du temps, je dis pas jamais sans douleur, mais la plupart du temps avec une légèreté, avec un lâcher prise, souvent même sans se rendre compte, de comment ça s'est passé. Ben oui, parce que ce passage, ce n'était pas individuellement par rapport à votre événement. Non, c'était par rapport à votre vecteur. Et vous faites partie d'une matrice commune et on est tous ensemble. Et on ressent de la même façon si on a les mêmes vecteurs. Donc ça change tout. Alors, pourquoi les vecteurs s'appellent comme ça? Eh ben, les vecteurs s'appellent comme ça parce que derrière, il y a des zones érogènes. Alors, on se fait plaisir par les différentes voies, comme j'ai montré l'autre fois. Le cutané, donc c'est la peau qui est la zone érogène, et donc il se fait plaisir si par des touchés, par des caresses, mais pas seulement en sens direct, mais en sens indirect aussi. C'est pour ça que je vous ai expliqué l'autre fois que à chaque fois que le cutané passe à travers un cadre, limite, en fait, il se fait plaisir. Donc la conscientisation de ces choses-là,
Ça permet de comprendre beaucoup de choses chez les autres et chez soi-même. Et l'étape suivante, c'est le développement, donc le remplissage dans son vecteur, le développement et aussi l'inhibition de ses envies, la canalisation, si vous voulez. Donc c'est une sorte de j'ai envie, mais je me l'autorise pas. J'ai envie de tricher, j'ai envie de voler, mais je me l'autorise pas. Mais je le fais non pas seulement parce que par peur d'être mise en prison, par exemple, non. Mais je le fais parce que je prends plus de plaisir à me frustrer et me mettre un cadre plutôt que de franchir ce cadre. C'est ça le développement dans le cutané, par exemple. Et c'est la même chose dans tous les autres vecteurs, donc ils vont être très différents. Alors, je vais vous présenter quelques exemples. Je me suis notée pour voilà. Enfin, et tout ça, c'est souvent lié à des croyances. Par exemple, j'ai accompagné une personne et c'est récurrent. C'est souvent que je rencontre ce type de problème, qui ne s'acceptait pas en tant qu'anal. Donc, elle a reçu une sorte d'injonction, ne sois pas anal, c'est pas bien. Sois cutané. En plus, à notre époque, cutané, ça va vite, 100 à l'heure. Attends, tu vas pas être anal et puis traîner. Qui est-ce qui veut ta qualité vraiment? Ta qualité, lentement mais sûrement. Non, il faut aller vite. Il faut être efficace. C'est ça le plus important. Et donc, si ça peut être fait par de différentes façons, je vais pas, je vais pas le dire maintenant comment ça se crée parce que ça prendrait beaucoup de temps. Et c'est surtout intéressant de voir comment les vecteurs peuvent aider à, voilà, à réparer ça. Et bah, donc suite à l'accompagnement, déjà on s'est vu quelques fois en individuel, 3 fois ou 4 fois. Et après, donc cette personne a fait la formation. Et après la journée 2, c'est là où on a étudié le anal. Ça a décollé, mais d'une façon mais complètement flagrante. Donc elle s'est enfin acceptée que le anal, ce n'était pas bien, quoi. Donc elle a tellement conscientisé. Moi j'appelle ça une conscientisation émotionnelle. Quand c'est pas juste avec la tête qu'elle a compris des choses, mais que c'est descendu dans son cœur. Et émotionnellement, elle a compris et accepté que elle était anal, pas cutanée, et qu'en fait, c'est génial d'être anal. Le résultat, elle a retrouvé beaucoup de plaisir à faire des activités dites anales, comme par exemple le rangement, la cuisine, s'occuper de la maison, voilà, des choses comme ça. Par exemple, et pas que, mais par exemple. Et, euh, et comme ce sont des activités qui apportent de l'énergie, parce que quand on fait des activités dans notre vecteur, ça nous apporte de l'énergie. Quand on fait des activités, des compétences qu'on a apprises, qu'on sait faire, mais que ça ne fait pas partie de nos vecteurs, ça nous pompe de l'énergie. Donc attention, ça ne veut pas dire qu'on ne fait que des choses qui nous plaisent, que des choses pour lesquelles on est fait. Non, mais la proportion de choses des activités dans notre vecteur, elle doit être quand même beaucoup plus importante. Sinon, il y a un burn-out et compagnie. Et donc beaucoup de joie de vivre, beaucoup d'énergie, beaucoup de légèreté après. Voilà, c'est ce qu'elle a évoqué ensuite. Et tout de suite, ça a changé. Ça a changé sur son visage, ça a changé dans son entourage, et c'était vraiment très très beau à voir. Donc, ou ça peut être au contraire. Donc une croyance qu'il ne faut pas être cutané, parce que tous les cutanés sont des tricheurs. Par exemple, j'ai accompagné une personne, il a fallu une seule séance. Donc un jeune qui est venu me voir en disant qu'il se retrouvait absolument plus à l'école de commerce où il était. Et voilà, ça le dégoûtait, quoi. Ça lui plaisait plus, ça l'énervait, il y avait vraiment un blocage. Il y avait un blocage, il voulait tout laisser tomber.
Et puis, il est dans une très bonne école de commerce. Il a fait les prépas, il a réussi les concours et tout. Donc, c'est quand même dommage de, bon. Mais, donc, premièrement, j'ai vérifié s'il avait le vecteur cutané. Le vecteur cutané, c'est super important de l'avoir pour faire le métier de commercial. Ça fait partie, là, cet échange. Gagnant-gagnant. Je te donne ça, tu me donnes quoi? Donc, c'est cette base d'échange de commerce, c'est le cutané. S'il n'y a pas de cutané, ça marchera pas. Donc, ça marchera pas. Et donc, ça veut dire que ça va pomper tout le temps son énergie. Donc, déjà, j'ai vérifié, il l'avait. Ok. Pas forcément beaucoup, mais il l'avait. Et très vite, ce que j'ai vu, donc plus il parlait, j'ai vu qu'il avait beaucoup de anal. Et son appui, donc c'est là, c'est par rapport, si on a par exemple cutané et anal, bah, il y a forcément un qui est plus présent que l'autre. Donc moi j'appelle ça appui. Donc l'appui anal était très important. Le anal, c'est quoi les valeurs du anal? C'est l'honnêteté, c'est droit, c'est absolument jamais tricher, c'est quelqu'un qui ne ment pas. Et là, il était dans une école de commerce où on leur apprenait des techniques de vente. Et dans les techniques de vente, il y a des choses on leur apprend à vendre, à convaincre. Donc, c'est pas tricher, mais la perception anale fait que lui, il percevait que ça comme ça. On m'apprend à tricher. Et tout à l'intérieur de lui se dressait contre ça. Il pouvait pas. Une fois qu'il a conscientisé ça, je lui ai expliqué aussi pourquoi il avait cette perception. Et je lui ai donné ses explications. Il a juste, voilà, il a compris, il a lâché. Et la deuxième fois qu'on s'est vu, bah, en fait, c'était juste pour faire un bilan, pour voir qu'en fait, il se sentait à sa place et que il peut faire le commercial, mais à sa façon, d'une façon droite, honnête, sans jamais tromper les personnes et que c'est possible, heureusement. Mais pour lui, c'est devenu très clair. Et donc, il continue sur ses études. Voilà, donc une séance. Alors, notre exemple que j'aime beaucoup, une personne qui a fait la formation, donc elle a beaucoup de anal, de visuel, sonore, et il y avait du cutané. Mais ce cutané, en fait, elle l'utilisait pas. Il y avait des croyances, des injonctions aussi que le cutané, bah c'est pas quelque chose de bien. C'est des tricheurs, des menteurs, c'est des débrouillards, c'est des passe-partout, c'est des coq-à-l'âne, etc. Et donc en fait, aussi par l'éducation, elle n'a pas suffisamment développé et donc rempli ce vecteur. Sauf que la nature, elle demande toujours son dû. Hein. Si elle a du cutané, son cutané, s'il est jamais rempli, bah, il va pointer son nez bah, à un moment que on n'a pas forcément envie de le voir apparaître. Et bah, c'est ce qui se passait. Cette personne, elle se comportait, quand elle nous a raconté comment elle se comporte en voiture, bah, on a bien rigolé. Oh, il y a que des tout ici, mais c'est pas possible, mais ça va avancer, oui. Donc, elle disait des gros mots. Donc c'est soit c'était des tout mous, soit des qui roulent n'importe comment, des bip bip bip. Je vais pas être grossière. Et donc nous, en regardant cette personne, on avait du mal à l'imaginer dans cette situation en voiture parce que elle nous donnait l'image de quelqu'un de très doux, très très gentil, très je sais pas, très relaxé, relaxant, très light, je sais pas, très doux quoi. Et donc cette image, elle était complètement à l'opposé de quoi, ce comportement était complètement à l'opposé de l'image qu'elle nous donnait. Et là, je lui ai dit, bah oui, donc ton cutané, bah il réclame son dû. Donc il faut commencer à le reconnaître. Un, deux, commencer à le remplir. Et le cutané, il se remplit comment? Et ben, il se remplit notamment avec des activités à l'extérieur. Donc, contrairement à l'anal. Donc, l'anal, un anal, une femme qui a beaucoup de anal, et si elle reste à la maison, elle peut se réaliser et elle peut être heureuse. S'il y a une femme qui a du cutané et elle reste à la maison pour des raisons X ou Y, bah, il va avoir un manque. Elle a accepté,
elle a commencé à apprendre à nourrir et connecter son cutané au moment où elle était en voiture et ça l'apaisait énormément. Et donc, elle acceptait beaucoup plus facilement les tout mous ou ceux qui doublent n'importe comment sans les règles, etc. Voilà. Un autre exemple, c'est je fais des bilans de compétences. Et donc là, j'en ai fait un. Donc, j'ai demandé à la personne pourquoi est-ce qu'elle m'a choisi. Parce que vous savez, quand bilan de compétences, on vient, on fait un rendez-vous avec 3 personnes, avec des 3 cabinets différents, et après, on choisit la personne. Donc, au dernier vous, j'ai demandé à la personne pourquoi est-ce qu'elle m'a choisi. Et donc, en fait, elle a dit, mais oui, mais euh, ouais, ça, elle me l'a dit déjà tout de suite. Mais après, elle me l'a redit. C'est incroyable. Au bout de 20 minutes, j'avais l'impression que vous me connaissiez super bien. Et j'étais juste bluffée de voir comment je commence ma phrase et vous la finissez. Je vous parle de mon contexte, pourquoi j'ai envie de faire le bilan, et vous complétez les phrases. Et bah oui, parce que j'ai vu que très vite, que devant moi, c'était une personne avec du cutané, du anal et du visuel, qu'elle s'ennuyait à son travail parce que c'était passé multitâche polyvalent. Et parce qu'il n'avait surtout qu'il n'avait pas suffisamment de relationnel, de contact. Donc son visuel n'était absolument pas nourri dans son travail. Donc, et là, elle a été bluffée. Mais il y avait aussi une deuxième chose qu'elle m'a dite donc à la fin, c'est que quand elle a vu quelqu'un d'autre, l'autre lui a dit, vous inquiétez pas, euh, vous n'aurez pas de devoir à faire, hein, donc ça ne prendra pas trop de temps de venir là, donc on va s'arranger, vous allez voir, ça va bien se passer, mais voilà, vous n'aurez pas beaucoup de travail, vous inquiétez pas. Ben, il faut surtout pas le dire à quelqu'un qui est cutané anal. Donc pour elle, c'était équivalent qu'il disait que le bilan allait être mauvais. Parce que il faut travailler, il faut apporter de la matière, il faut faire des exercices, il faut donc des choses. Sinon, même si le bilan au final il aurait été bien fait, la perception du cutané anal, donc elle est en train de choisir la personne avec qui elle va faire. Pour elle, c'était tout de suite non, c'est pas possible. Avec lui, je vais pas réussir à faire. Donc là, je vais rien faire avec lui. Ça va être juste négatif. Alors que moi, je lui donnais, je voyais qu'elle en avait besoin, et c'est comme ça qu'elle perçoit le monde. Il faut travailler, il faut faire plus, et plus je fais, plus j'ai l'impression que j'ai bien travaillé, j'ai mieux avancé vers ce que je voulais faire. Et donc moi, je lui donnais à chaque fois les devoirs à faire, et faire des témoignages, et des recherches, et voilà, plein de choses, et des tableaux, et ça a bien marché. Alors, une anecdote aussi avec elle, c'est que son mari m'adore. Moi, je le connais pas. À chaque fois, après chaque séance, elle me disait, oh, mais mon mari vous adore. Bah oui, parce qu'en travaillant autour des vecteurs, ça a automatiquement régulé tous ses problèmes à la maison. Avec un couple, en plus, son mari était très ouvert et réceptif. Elle nourrissait son anal en lui transmettant tout ce qu'elle avait appris avec moi. Et donc, c'est avec les enfants, avec son mari, elle dit, bah, j'ai l'impression que j'ai pas fait juste le bilan. Donc, elle a trouvé un métier qui était issu de son rêve d'enfance et qui correspondait complètement à ses vecteurs, et je l'ai aidé à mettre en place, en pratique ce projet. Mais en plus, voilà, à la maison, elle dit, j'ai l'impression que ça n'a rien à voir. Voilà, le climat familial s'est apaisé, mais bon, donc c'était sympa. Euh, le L'année dernière, on est parti. Donc il y avait mes parents qui sont venus, et quand ils viennent, on aime bien faire un petit voyage pour découvrir aussi la France, pour les faire découvrir des différents coins. Et bah, on a fait un petit voyage de quelques jours, et on s'arrêtait à chaque fois à Bed and Breakfast. Donc c'était l'année dernière, au moment où c'était peu de temps après la fin de ma formation vectorielle niveau 1. Et chaque fois, donc la remarque que je me suis faite,
c'est les personnes qui nous accueillaient. Donc les chambres d'hôtes, hein, donc les bed and breakfast, ce sont des personnes qui ont toutes le même profil vectoriel. On va voir, et c'est logique, sinon ils ne choisiraient pas ce métier, sauf si c'est choisi par obligation, par défaut. Non, si c'est choisi, je parle bien si c'est choisi. Si c'est choisi, il doit avoir obligatoirement le anal plus le visuel. Alors le anal parce que il aime rester à la maison, il aime embellir la maison, il aime bien partager, accueillir des invités. Donc c'est ce côté tous ensemble, famille, tradition. Et, euh, et donc c'est ces personnes qui n'aiment pas bouger. Ce sont des personnes qui restent sur place, quoi, des sédentaires. Donc là, ça leur convient tout à fait de rester à la maison. Et puis pourquoi visuel? Parce que à chaque fois, ils rencontrent des nouvelles personnes. Et donc il y a cette création de liens émotionnels qui se crée à chaque fois. Il y a un contact. Et donc on vient souvent quoi, une nuit, deux nuits, bon, trois nuits. Donc un roulement de personnes est très important sur une année. Donc c'est la façon de réaliser son visuel. Et donc, ça correspond bien à des personnes qui ont aussi du visuel. Et à chaque fois, je l'ai eu. Mais, en fonction du niveau de développement, euh, ça va pas être réalisé de la même façon. Une personne, elle était super contente et heureuse de nous recevoir et elle nous posait des questions. Comment elle dit bah oui, vous êtes une famille franco-russe. Ah mais c'est curieux, c'est intéressant. Et comment ça se passe? Ah vous parlez russe, votre mari parle français. D'accord, tata et tata. Donc elle était en ouverture vers nous, donc vers les autres. Ça c'est quelqu'un donc le visuel développé. Dans une autre chambre d'hôte, c'était un visuel en souffrance ou pas développé. Donc c'est voilà, c'est un petit peu donc plutôt en souffrance sur ce que j'ai vu, mais ça peut être aussi, après, il fallait creuser davantage, on n'a pas discuté beaucoup, peut-être le fait de manque de développement dans ce visuel. Alors cette personne-là, la deuxième, elle faisait tout différemment. Donc, elle nous a posé aucune question, rien. Par contre, elle s'est servie de nous pour pour nous raconter déjà à moi, donc après à mon mari. Elle a même commencé à parler à ma fille aînée, donc à une grande ado là. Franchement, c'est pas quelqu'un qui serait intéressé par les histoires problématiques des relations avec son fils qui veut pas venir la voir parce que ceci, cela et ses souffrances. Donc en fait, ces souffrances, ce besoin de partager dans le visuel, bah, elle était contente d'avoir des personnes différentes. Bah oui, parce que, parce que si c'était toujours les mêmes personnes, par exemple les voisins, bah, à un moment donné, je pense, avec cette façon de faire, bah, elles accepteraient pas longtemps, à mon avis, l'écouter, parce qu'il y avait que dans un seul sens. Elle, euh, elle parlait, voilà, elle racontait, elle partageait, et c'était jamais, elle s'intéressait jamais aux personnes en face. Donc voilà. Euh, euh, un autre exemple que je peux vous donner, donc j'ai accompagné aussi une personne, un chef d'entreprise. En 3 séances, on a vraiment super bien avancé. Bah, pareil, donc il a ressenti le soulagement dès la première séance. Il est venu avec la pensée que il n'est pas à sa place. Donc, pourtant, il a créé son entreprise marche bien, mais lui, il avait l'impression des inquiétudes, quoi. Il avait l'impression que ça allait couler tôt ou tard et que ça allait pas bien marcher et que lui, ce qu'il fait, oui, ça lui plaît. Oui, les clients sont très contents, sont satisfaits, mais en fait, lui, en fait, il ne le croyait pas quelque part. Il se posait beaucoup de questions, il était beaucoup en souffrance sur est-ce que je suis à ma place. En fait, il avait beaucoup de sonores, mais surtout, avec son associé, donc lui étant très cutané, son associé étant très anal, bah, ils se comprenaient pas. Ils se comprenaient pas sur la façon de faire.
quand j'ai expliqué la perception de l'un et de l'autre, les visions, les valeurs, en donnant, voilà, lui, tout de suite, il retrouvait des exemples au quotidien. Et dès le lendemain, il n'a pas regardé son associé avec les mêmes yeux. Et ça a tout changé. Donc la deuxième fois qu'il est venu, il a dit mais c'est juste incroyable quoi. Je me sens, j'ai bien compris que moi il n'y a pas de souci, je me sens bien à ma place. Et lui il est très professionnel, c'est génial. C'est juste que voilà ma vision, j'étais trop jugeant par rapport à moi je le regardais à travers mes vecteurs à moi quoi. Voilà, si c'est en deux mots. Et très très content, très soulagé après. Vraiment ce soulagement qui part. Il a commencé à bien dormir aussi. Euh, un autre exemple, j'ai donc un copain que j'étais voir à Moscou et euh, et lui, euh, sa fille de 15 ans, Nado, nous ça fait longtemps qu'on ne s'est pas eu. Donc je suis allée le voir pour une occasion et c'était chouette de se voir, de discuter. Et sa fille, je l'ai jamais vue. Et elle arrive, elle est curieuse, elle s'assoit et elle commence à me poser des questions et très vite, elle comprend ce que je fais comme métier et puis elle retourne dans sa chambre, elle revient et avec un petit crayon, un carnet et elle dit excusez-moi, j'aimerais vous demander des conseils. Aidez-moi s'il vous plaît. Je suis trop feignante. Aidez-moi comment arrêter d'être feignante et d'apprendre à m'organiser et de faire vraiment vite et bien les choses. Parce que parce que c'est juste insupportable. Donc je fais mes devoirs jusqu'à minuit, 1 heure, 2 heures du matin et je suis jamais satisfaite de moi. Donc c'est quoi? Eh ben, c'est un vecteur anal qui est en grande souffrance, associé à un vecteur sonore qui veut tout comprendre et tant qu'il n'a pas compris, tant qu'il n'a pas trouvé le sens, comment et pourquoi, eh ben ça bloque, ça stoppe. Mais c'est surtout son anal. Et quand j'ai commencé à lui expliquer des choses, donc elle, toutes les 2 secondes, elle disait, mais comment vous savez tout ça? Bah, comment vous savez? On est allé même jusqu'à la, sa réaction anale au stress, il y a deux réactions, donc deux façons de réagir au stress. Donc au stress imprévu, ça va être une sorte de diarrhée et l'intestin qui va être fragile et voilà, qui réagit très vite et donc côlon irrité, on dit. Soit ça va être une constipation. Et là, ils se regardent, elle et donc son papa, donc le copain, et ils disent, mais c'est exactement ça le problème, hein. Et nous, on essaie de le traiter avec les médicaments. J'ai dit, mais non, il faut pas être traité avec les médicaments. Ça, c'est psychosomatique. Donc, en conscientisant des choses dans le anal, et je vais t'expliquer pourquoi tu ressens cette honte sociale. Ce n'est pas par hasard. Cette honte sociale, cette culpabilité accrue, on la ressent que dans le vecteur anal. Et là, je vais t'expliquer pourquoi tu ressens ça. C'est normal. Et suite à ça, donc tu vas apprendre petit à petit à remplir, à comprendre comment tu fonctionnes, à t'accepter dans ta façon de faire, et tous tes problèmes d'intestin vont partir. Donc bon, voilà, c'est des choses qui, qui sont quand on apprend la psychologie vectorielle, ce sont des choses qui sont visibles rapidement. Voilà. Et donc, dont on peut s'en servir, donc aussi bien pour nous, pour nos proches. Un autre exemple, pareil, une copine russe et sa fille. Donc nous, on se connaît depuis longtemps et même sa fille, je la connais bien parce qu'elle est même venue chez nous en France. Cet été, elle me dit, bah, en fait, est-ce que tu peux lui parler parce qu'il y a vraiment un gros souci. Elle pense et elle va pas bien. Elle se lave plusieurs fois par jour. Elle prend une douche plusieurs fois par jour parce qu'elle se trouve très sale.
Et le nombre de fois qu'elle lave les mains, c'est même pas possible de dire combien de fois. Et à chaque fois, elle, voilà, c'est jamais, c'est pas que c'est jamais assez bien. Non, c'est pas ça. C'est toujours un, bah, forcément, elle comprend que quelque chose qui va pas. Donc elle m'a demandé conseil parce qu'il voulait déjà aller consulter quelqu'un. Et j'ai dit, mais attends, mais ça, c'est le vecteur cutané sous stress. Le cutané, il fait quoi? Il cherche à économiser son temps. Donc, il cherche à faire plusieurs choses en même temps. C'est normal. Sauf que son souci, son point de vigilance, et dans chaque vecteur, on apprend ses points de vigilance. Et donc, après, on apprend quelles sont les stratégies oui, Isabelle, oui, tout à fait, cutané, hein, qui peuvent nous aider à contrer ces points de vigilance et ne pas rentrer dedans. Et ben, le point de vigilance, c'est l'éparpillement. L'éparpillement, si on fait non pas voilà, 36 choses pour lesquelles on est bien faite, hein, le cutané, attention, pas le anal, mais pas 36 000 choses. Et comme je dis, bah, il faut passer de 36 000 choses, il faut apprendre à se cadrer, se limiter et ne pas faire 36 000 choses, mais que 36, ce qui est déjà pas mal. Et elle, c'était ça. Quand on s'est parlé au téléphone, je lui ai proposé qu'on se voit. Il n'y avait même pas de possibilité de se voir. Parce qu'elle travaillait dans la journée, elle travaillait où elle avait des études le soir, et donc absolument pas de vie perso, pas le temps. Et voilà, donc sans arrêt. J'ai dit, mais c'est ça qu'il faut changer. Donc et là, on a travaillé par rapport à son, voilà, pour remplir son cutané. Et la semaine dernière, quand j'étais à Moscou, j'ai eu des nouvelles et j'étais contente d'apprendre que elle a écouté mes conseils et que tout est parti, comme c'est venu. Et donc, voilà, c'est lavage de mains, c'est douche, c'est parti, comme c'est venu. Voilà, donc très rapidement, au début de cette année, parce qu'elle a changé, des choses, elle a réduit ses activités et donc elle s'est limitée et puis elle a appris à s'autoriser à faire des pauses parce que le cutané aussi, il a du mal des fois à s'arrêter. Donc je pense aussi à une autre stagiaire qui avait beaucoup de problèmes de fatigue et qui se couchait tôt le soir et qui Euh, arriver par exemple 8 heures, c'était déjà intenable pour elle. Et comme elle était fatiguée, et bah, ça se passait pas forcément très bien avec ses enfants, son mari. Donc elle devenait agressive parfois. Et évidemment, elle l'aimait pas ça. Qui est-ce qu'il aimerait? Et elle pouvait rien y faire. C'était plus fort qu'elle. Le travail vectoriel lui a permis de conscientiser qui il était, surtout de combler son vecteur anal qui était en souffrance. Et donc, elle a retrouvé de l'énergie comme résultat pour elle, mais vraiment, maintenant, quand je lui demande comment tu vas, et puis elle me dit merci, grâce à toi, je vais bien. Donc, elle se couche plus tard le soir. Sa vie de famille a beaucoup changé, donc c'est beaucoup plus calme, apaisé et normal, quoi. Donc après, ça peut arriver qu'elle soit plus fatiguée un soir, mais c'est pas tous les soirs. Et c'est pas à partir de 7-8 heures tous les soirs. J'ai eu aussi des résultats intéressants sur des personnes qui ne voyaient pas des parents depuis longtemps, et qui avaient de rancune, tellement de colère, de honte aussi, honte, culpabilité d'avoir honte des parents et que qu'ils ont pris cette honte pour eux et donc la honte, cette honte qui ne leur appartenait pas, euh, ça, ça bouffait leur vie quoi, complètement. Donc sans arrêt se justifier, sans arrêt, voilà, ça, ce n'est plus dans le cutané, hein, on est dans le anal. Euh, et ben en fait, pareil, donc le travail vectoriel, ça a permis de lâcher des choses, de pardonner sans se rendre compte.
Donc, une personne m'a dit, bah, je suis allée voir mon père et en fait, j'ai pu le faire. Ça fait des années que je l'ai pas vu. L'autre qui m'a dit, bah, ça fait des années que j'ai pas touché ma mère. Et je me suis surprise que, en fait, une fois on s'est vu, bah, voilà, j'avais un élan d'aller lui faire un bisou. Et je l'ai conscientisé, j'ai dit, waouh! Donc je l'ai pas fait. Mais en fait, voilà, j'avais envie. La première étape, c'était ça. Après, c'était, elle a trouvé quelque chose de sale sur le vêtement de sa mère et elle l'a nettoyé. Et c'était spontané. Donc première chose, c'était, voilà, elle est partie vers sa mère et c'est seulement après elle a conscientisé que en fait, ah oui, en fait, je l'ai touché. Ça fait des années que je l'ai pas touché. Et donc, il y avait quelque chose qui est parti, qui lâchait, pardonnait, sans se rendre compte. Parce que beaucoup de choses partent tout seul. Juste à un moment donné, on a envie de sourire, on a envie de faire un câlin aux personnes contre, contre qui on avait une dent, hein, un peu ça. Donc, c'est un petit peu ça. Voilà, donc après, la psychologie victorienne, des fois, ça fait des surprises intéressantes. Là, une fois, ça m'est arrivé, euh, j'ai j'ai fait peur et donc j'ai fait fuir une personne. Il m'a appelé au téléphone parce que maintenant, je m'amuse aussi beaucoup à reconnaître par téléphone les personnes qui m'appellent pour la première fois, bah, les vecteurs criants, les vecteurs les plus forts, donc là on les entend avec les mots-clés, avec les intonations, donc tout ça. Et donc là, il commençait à me parler de ses soucis, de divorce, agressivité de son mari, avec les enfants, que ça se passait pas très bien, tout ça. Et j'entends d'une façon très très forte, mais elle avait beaucoup beaucoup de souffrance. Elle avait du mal à écouter. Quand je reposais les questions, quand je disais des choses, elle rentrait dans l'opposition. Dès les premières minutes, je sentais que la personne, en fait, elle allait tellement mal que je me posais la question, comment est-ce que je pourrais l'aider? Et puis finalement, oui, j'avais raison. À un moment donné, j'ai entendu clairement que son mari était un anal frustré. Et donc, je lui pose une question simple. Excusez-moi, est-ce que votre mari est dégarni? Parce que si c'est la personne dégarnie, donc c'est forcément pour les hommes, hein, donc que cet homme a un vecteur anal. Ce n'est pas vrai dans l'autre sens. Ce n'est pas tous les hommes anal qui sont forcément dégarnis. Mais s'il est dégarni, donc c'est forcément anal. Et donc là, pour un petit peu aller dans son sens, et finalement ça a fait un effet de bombe. Comment? Vous connaissez mon mari? Mais c'est pas possible. Moi, j'essaie de faire quelque chose. Et là, mais j'ai peur. Non, mais non, mais je peux pas venir. Mais je dis, mais non, je connais pas votre mari. Mais si, vous dites qu'il est dégarni, mais il est dégarni. Et elle a eu très peur. Donc, et pourtant, je lui ai expliqué. J'ai pris le temps, donc, de lui expliquer ce que c'était la psychologie victorienne, mais elle n'était pas en capacité d'écouter. Donc, voilà, elle a fui, elle n'a jamais rappelé. Et c'était, je dis, bon, dis donc, j'ai fait peur. Bon, c'était la seule unique fois. Euh, donc, c'est, il y avait une personne que j'ai vue aussi quand j'ai accompagné, qui avait beaucoup de vecteurs, qui a beaucoup de vecteurs, notamment le urétral. J'ai pas beaucoup parlé du urétral, donc je vais vous donner cet exemple parce qu'il est intéressant. C'est l'urétral, c'est quelqu'un qui a du urétral, il s'arrête jamais. Donc c'est comme une sorte on a une ligne d'horizon devant nous, et puis quand on avance, on la voit, c'est notre objectif, on veut l'atteindre, et en fait on y va, on y va, on y va, on avance, mais ça s'arrête jamais parce que la ligne d'horizon elle n'est pas fixe. Donc une fois qu'on a atteint l'endroit qui était la ligne d'horizon, bah, il y a une nouvelle ligne d'horizon derrière. Et donc ce sont des personnes qui sont tout le temps en mouvement. Et un projet est fini, même s'il est génial, des nouvelles idées originales, innovantes, et ben, il faut toujours faire autre chose. C'est pas toujours facile de suivre pour son entourage, mais aussi même pour elle,
parce que elle a aussi, donc bon, elle a aussi le cutané. Le cutané, il n'y a pas de souci. Le cutané, il suit, hein. Le cutané, il suit le rétral, ça va, sans problème, c'est dans mes max. Par contre, le anal, il ne peut pas toujours bouger. Il a besoin de pause. Il a besoin de se reposer, de faire des choses à la maison. Elle a aussi le visuel. Et le visuel, il a besoin d'admirer des choses, de rentrer en contact avec les autres, de créer des liens émotionnels, de faire des musées, de lire, Mais l'urétral, il laisse pas le temps, il fonce. D'où les problèmes dans son anal, qui étaient plus au niveau de santé, et les problèmes dans son visuel, qui sortaient d'une façon aussi... bah oui, il revendique son droit à l'existence, hein, le visuel. Bah, ça lui arrivait régulièrement, le week-end, donc quand c'était pas le travail. Il se réveille le matin, et puis il commence à pleurer. Et pleurer, 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 pleurer. Il ne peut pas expliquer pourquoi. Et c'est le visuel qui prend tout. Et il prenait tout l'espace, puisque dans d'autres moments, bah, on ne le laissait pas exister. Et donc, on a travaillé avec les lecteurs pour retrouver l'équilibre. Il est temps de terminer notre webconférence. Il est 1h30 donc passé. J'avais encore des choses à vous dire, mais moi, vous savez, les vecteurs, je peux en parler des heures et des heures. Moi, ça me nourrit. Ça me nourrit dans plusieurs de mes vecteurs. Donc, bah, merci pour votre attention, merci pour votre présence. Je vous souhaite bonne soirée ou bonne nuit pour les Réunionnais. Et euh, donc, voilà, au plaisir. Au revoir, victoriellement vôtre.